ouais, que ce soit préjudiciable pour les éventuels retardataires. Voilà, on va commencer. Ce que j'aimerais partager avec vous, c'est ce texte sur Shelach Lecha, le début de Shelach Lecha. Et comme nous l'avions d'ailleurs mentionné ce Shabbat à maintes reprises, ce sont des noms qui sont mentionnés ici, qui sont bizarres. Et regardez peut-être il y a des voix, j'entends des voix, comme Jeanne d'Arc. Alors voilà, non, simplement, on sait que les noms qui sont mentionnés au début de Shelach Lecha sont des noms bizarres, parce qu'on parle de fils de Chori, qui veut dire un trou, Narbi ben Vopsi, quelqu'un qui est également caché, Ben Soussi, Ben Gemali, fils de cheval, fils de chameau. Évidemment, ce sont des noms assez étranges pour des gens qui sont censés représenter j'allais dire, la high society, la haute société du Ham Israël. Et on sait qu'ils sont plusieurs représentants. Il y a des représentants comme dans les tribunaux. On parle des tribunaux de 100, des tribunaux de 1000. Et on sait qu'il ne s'agit pas de Narshon ben Aminadab, qu'il ne s'agit pas des princes que l'on a mentionnés il y a 2 semaines. Et en tous les cas, il est intéressant ici de relever le fait que nous parlions de Anashim, qui veut dire des hommes, autrement dit des hommes dignes de ce nom. Regardez le verset. Shlach lecha Anashim. Donc, envoie pour toi des hommes. Anashim, ce sont des hommes qui sont dignes et respectables. Et c'est marqué lecha parce que le bon Dieu voulait que le peuple entre directement en Israël sans tergiverser. On est à la 2e année de la sortie d'Égypte et quand bien même la conquête d'Israël sera difficile, il faut faire confiance en le ciel et le bon Dieu demande que nous rentrions directement en terre d'Israël. Évidemment, il s'agit d'un peuple d'un niveau spirituel qui est élevé, c'est pas n'importe quel peuple, parce qu'après avoir traversé la mer Rouge, après avoir assisté à la révélation, à la théophanie, et après avoir entendu le bon Dieu, il faut faire attention à la manière dont on traite ce peuple. Mais on peut penser que la vie dans le désert est une vie qui est confortable, presque aussi bien qu'à Genève, non, je rigole, mais que la vie dans le désert est confortable parce que on a de l'eau en permanence, parce qu'on a la manne céleste qui tombe tous les jours, parce que il y a les nuées qui nous protègent du soleil et puis également des scorpions et des serpents. C'est dire que la vie est vraiment confortable et on peut passer finalement sa journée à étudier. Moi, voilà, si je pouvais, je serais heureux. Et puis, on est un peu tous dans le même, j'allais dire, dans cette approche. Et c'est toujours difficile quand on lit le texte et quand on parle, on évoque cette médisance et qu'on voit un peuple qui est condamné à mort, de se dire que c'est un peuple qui a connu la révélation et qu'on ne parle pas la même chose. Il ne s'agit pas du même ring. Là, on combat dans un ring qui est nettement beaucoup plus élevé spirituellement. En tous les cas, on a un peuple qui préfère demeurer dans le désert et qui ne veut pas entrer en Terre Sainte. Et donc, vont avancer une excuse. Est-ce qu'il est possible d'envoyer des éclaireurs pour voir de quel bois se chauffent ces Cananéens? Et le bon Dieu, évidemment, se fâche et dira à Moshe Rabbeinu, si tu le fais, c'est ta responsabilité. D'ailleurs, il va le payer de sa vie parce que c'est pas avoir frappé le rocher, mais là, ça va être une erreur fatale parce qu'au retour de ces Meraglim, après cette médisance, et vous connaissez l'histoire, mais on va reprendre ça dans les mots, eh bien, ils vont pleurer ce soir-là. Et ils vont pleurer pour rien. Ils vont pleurer en vain, nous dit le texte. Et raison pour laquelle le Talmud nous dira
le bon Dieu dira, à ce moment-là, vous avez pleuré pour rien, à partir d'aujourd'hui, de ce soir, vous allez pleurer pour quelque chose. Il s'agissait du 9 Av dans le calendrier juif, et ce même 9 Av va connaître tous les moments tragiques et funestes de l'histoire juive, à commencer par la destruction et du premier et du second temple par hasard, comme par hasard, qui furent tous les deux détruits le 9 Av, à la même date, en moins 586 et en plus 70 de notre ère. Shlach lecha nashim veyatoru, et donc vous allez visiter, explorer le pays de Canaan, asher ani noten livnei Israël, que je donne aux enfants d'Israël. C'est toujours intéressant de rappeler, comme dit Léon Ashkenazi, Rav Ashkenazi, que c'est pas une terre promise, Israël est une terre donnée. C'est marqué asher ani noten livnei Israël. C'est que dans nos fantasmes qu'on parle d'une terre promise. Mais c'est nulle part écrit dans la Torah une terre promise. C'est une terre donnée qu'il faut acquérir à la sueur de son front, mais qui est donnée au Ham Israël. Et donc, on a un Moshe Rabbeinu qui va envoyer toutes ces personnes. Alors, c'est intéressant, c'est marqué Al-Pi Hashem, selon la parole divine, et on peut se poser la question, est-ce que c'est de son propre chef ou c'est pour répondre à la volonté de Dieu? Ça, c'est un débat qui mérite 1 heure de discussion. Mais je vais continuer dans les versets parce que j'aimerais vous conduire vers 2-3 idées que j'ai préparées pour vous ce soir. Rachev Bnei Israël Ema, il s'agit donc de chefs. Et ce sont des chefs, et donc si ce sont des chefs, ils sont évidemment partants et pétris de bonnes intentions. C'est même marqué dans le verset après avoir visité Israël, au retour de cette exploration, c'est marqué dans le verset 26, Vayelechu vayavou, ils sont allés et ils vinrent, ils allèrent et ils vinrent. Et Rachid dira, pourquoi c'est marqué ils allèrent? Parce qu'ils sont en train de revenir. C'est pas nécessaire de nous dire ils allèrent et ils vinrent. Non, ils reviennent de cette exploration. Et Rashi reprend un traité, le traité talmudique de Sota, et dira en fait ils sont revenus avec de mauvaises intentions, mais ils sont partis, ils sont revenus dans le même état d'esprit. Alors c'est pas possible, c'est paradoxal, parce que si on considère qu'ils sont partis dans un mauvais état d'esprit, alors pourquoi est-il marqué Kulam Anashim, que ce sont des personnes dignes d'intérêt, que ce sont des princes respectables et qui inspirent évidemment le respect autour d'eux? Rachid dira sur Kulam Anashim au début de la section de notre paracha que à ce moment-là, Botasha, à ce moment-là, ils étaient dignes. Mais après, ils vont être complètement imbibés, imprégnés par l'ambiance, parce qu'on a un peuple, finalement, pied au mur, qui ne veulent pas. Ils ne veulent pas entrer en terre sainte, en terre d'Israël. Et donc, les Meraglim vont finalement s'imprégner de cet état d'esprit. Et vont partir et revenir dans cet état d'esprit, dans un sens non pas laudatif, mais totalement péjoratif, et vont proférer de la médisance. Et en rappelant, évidemment, la différence entre le Lashon Hara et le Motzi Shemra, c'est important de faire la nuance ce soir, parce que le Lashon Hara, comme dit Rav Ashkenazi, c'est de la maldisance, et le Motzi Shemra, c'est la médisance. La diffamation, c'est la médisance. Si je dis quelque chose de faux sur quelqu'un, c'est de la médisance. Évidemment, c'est interdit. Mais c'est pas autorisé, ce n'est pas permis de dire quelque chose de vrai de quelqu'un. Par exemple, si je sais qu'une personne a volé et je vais le dire à quelqu'un et puis la personne me dit non, ne me le dis pas. Mais si, je te le dis parce que c'est vrai. Non, je n'ai pas à le répéter, même si c'est vrai, parce que quand c'est vrai, ça s'appelle le Lashon Hara. Quand c'est faux, c'est le Motzi Shemra, ce qu'on appelle en français aujourd'hui la diffamation, et le Lashon Hara, traduction mot à mot, le mal disance ou la maldisance,
eh bien, la parole qui est mauvaise, eh bien, c'est interdit par la Torah et ça provoque évidemment tous les malheurs dont on a parlé jusqu'à là. On sait combien il est difficile de parler et que la parole, quand elle est dans ce rat, provoque déver, provoque la peste, parce que dibour, davar, daber et déver, c'est le même mot, c'est la même racine trilitaire. Et quand la parole est mauvaise, elle provoque la mort à travers la peste, à travers déver. Alors on a, et je vais partager avec vous juste le début de la paracha, c'est le marqué que Moshe Rabbeinu leur demande de voir comment est la terre. Et si vous connaissez la Haftara qui est lue ce Shabbat, il s'agissait de la Haftara du début de Josué, où Josué va aussi envoyer des éclaireurs. Et Josué leur demande d'aller voir, de prendre la température du pays et de voir s'ils appréhendent la venue d'Israël, s'ils ont peur. Et donc, ils vont se déguiser, ces deux éclaireurs, et d'ailleurs, le roi va les prendre pour des marchands comme on dit, des marchands qui errent de ville en ville, et ils vont se déguiser, ils vont se cacher chez Rahab, qui deviendra plus tard la femme de Josué. C'est le texte que nous avons lu en guise de Haftara ce Shabbat. Et curieusement, on voit ici qu'ils vont tout faire pour répondre à la demande de Josué, et pour avoir fait exactement ce que Josué leur a demandé, Dieu va provoquer des miracles, va susciter des miracles et va leur épargner la vie. Ils vont revenir chez Josué pour raconter comment est la ville de Jéricho, et puis vous connaissez évidemment l'histoire. Ils vont arriver vers Jéricho, Jéricho va tomber après 7 tours. Donc, on a des éclaireurs qui vont répondre à la demande de Josué, qui sont totalement ad hoc par rapport aux exigences. Ce qui n'est pas le cas des Meraglim, parce que les Meraglim, ils vont effectivement voir comment est la terre. Et on peut se dire, mais ils n'ont pas menti, il n'y a aucune diffamation. Regardez le texte. Moshe leur a demandé de voir comment est la terre. Autrement dit, à l'instar de Josué, ou plutôt Josué à l'instar de Moshe, de voir si le pays a peur de l'arrivée des enfants d'Israël, parce que tout le monde le sait, c'est sur BBC, c'est sur CNN, tout le monde sait les miracles survenus dans le désert, et tout le monde sait que le peuple est porté par le bon Dieu et que rien ne les arrête. Donc, Moshe leur demande d'aller voir si les habitants d'Israël, de Canaan, sont dans le même état d'esprit. Ils vont revenir, c'est marqué d'ailleurs que Moshe Rabbeinu leur demande d'aller vers le sud. C'est marqué à l'Ouzé Banegev, monter vers le sud. Donc, quand on monte vers le sud, on descend vers le sud, on ne monte pas vers le sud. Enfin, regardez le texte, Rachid là-dessus, c'est intéressant. Mais on sait que le Negev, c'est le sud, et quand on veut être intelligent, quand on va apprendre et acquérir des sagesses, nous dit le Talmud, il y a Drim, ça veut dire qu'il faut aller vers le sud. Et que le Darom, le Negev, va permettre à ces Meraglim d'acquérir une certaine sagesse. Autrement dit, je traduirais la sagesse par du recul de la distance. Parce que je ne peux pas interpréter la sagesse autrement que par la distance. Si vous avez un certain recul par rapport au pays où vous allez, eh bien, vous allez rester dans vos bottes et vous serez capable de faire l'aller et le retour comme Dieu vous l'a demandé. Notez bien que le bon Dieu va les envoyer le 29 Sivan. Très important de le savoir. Et qu'ils sont censés revenir 20 jours plus tard. 20 jours plus tard, c'est quel jour? Après le 29 Sivan. Le 17 Tammuz. Qu'est-ce qui s'est passé le 17 Tammuz? Le 17 Tammuz, il y a eu le veau d'or. On est d'accord ou pas? Et donc, le 17 Tammuz, qui fut un moment funeste de l'histoire,
Dieu a pardonné, il y a eu des morts, mais Dieu a pardonné, et Dieu maintenant les conduit vers Israël. Eh bien, pour conjurer ce 17 Tammuz, Moshe Rabbeinu fait son calcul, ils vont marcher le jour et ils vont marcher la nuit, Dieu va les protéger parce que ce sera dans un état surnaturel, ils font donc cette visite en Israël et vont revenir le 17 Tammuz pour justement contrecarrer l'histoire, pour contrecarrer et conjurer ce 17 Tammuz qui fut un moment funeste de l'histoire juive. Mais manque de peau, manque de bol, ils ont la trouille parce qu'ils pensent quitter le désert qui est le temps du surnaturel, de l'extraordinaire, et que maintenant ils montent, ils rentrent en Terre Sainte. Autrement dit, pour eux, dans leur représentation, ils entrent dans un monde qui est uniquement soumis aux lois naturelles et non pas où l'extraordinaire ne peut intervenir. Et vu qu'ils sont dans ce monde du Teva, de la nature, eh bien, ils ont peur finalement des hommes qu'ils croisent sur leur chemin. Et ils vont se cacher le jour. Ils ne marcheront que la nuit. Et au lieu de mettre 20 jours, ils vont mettre 40 jours. Et donc, au terme de ces 40 jours, après le 29 Sivan, ils reviennent vers Moshe, Aaron et vers les anciens le jour du 9 Av. Vous comprenez? Et donc, quand ils rentrent, autrement dit, lorsqu'ils reviennent au campement, c'est le 9 Av. Alors, voilà que ces Meraglim reviennent. Regardez ce que dit le texte. Vayashuvu, verset 25. Mitour haaretz miketz arbaim yom. Après avoir exploré la terre, au terme de 40 jours. Qui a demandé 40 jours? Donc, on a bien compris qu'il y a un problème. Je continue, verset 26. Vayelchu vayavou. Ils sont allés, ils sont revenus. J'ai expliqué l'état d'esprit dans lequel ils étaient au moment où ils sont partis, au moment où ils sont revenus, qui était du même acabit, signe de la dégringolade spirituelle dans laquelle ils sont. El Moshe vel Aaron, ils vont arriver auprès de Moshe et de son frère, vel kol adat ben Israël, et midbar paran kadesha. Vayashivu otam davar, ils vont rapporter donc toutes les paroles suivantes, vel kol haeda, et vayaroum, et le peuple va donc voir aussi et peri haaretz, le fruit de la terre. Et on connaît évidemment tout ce timbre d'Israël, c'était parmi les premiers timbres de la poste en Israël, avec deux porteurs d'une grappe de raisin où la grappe est aussi grande que les porteurs. C'est intéressant comment c'est perçu par la poste au début du siècle, comme si c'était positif, vu que c'est issu de l'histoire des Meraglim. Pour moi, c'est pas positif, mais c'est intéressant comment c'est perçu. Hein. Enfin bon, maintenant on va pas parler de philatélie. Alors je continue. Ils vont raconter donc et ils vont dire Banu el haaretz asher shelartanu. Nous sommes allés vers la terre où tu nous as envoyés. Vegam zavat chalav udvashi. Et il y avait le lait et le miel qui ruisselaient exactement à l'image. Finalement, ils répondent à la demande de Moshe Rabbeinu qui leur a posé comme ultimatum, vous allez jauger la terre et vous nous faites le descriptif. Ce descriptif, il n'est pas faux. Ils amènent un fruit qui est immense. C'est exactement ce que Moshe Rabbeinu leur avait demandé de faire, de nous décrire finalement la terre. Et puis, ils vont continuer à décrire donc ce qu'ils ont vu. Éphèse, mais tout ceci est différent, car le peuple qui est sur cette terre est puissant. Les villes sont évidemment fortifiées et sont immenses. Et on a même vu les enfants du géant là-bas. Amalek Yoshev Beretz Negev.
Amalek habite dans le sud, Vachiti, Vaïvoussi, Vaïmori, Yoshe Bahar, les Hittites, les Yévoussim et les Émoréens, les Émorim habitent dans la montagne, Vakanani, Yoshe Valayam, Vaal Yad Yarden, et les Cananéens près de la mer et du Yarden et du Jourdain. Description qui est juste ou qui est fausse. On n'est pas dans le jugement. Ils ont fait exactement. Là, c'est pas de la médisance. Et pourtant, on les a condamnés pour de la médisance. Donc là, à ce moment-là, ce n'est pas de la médisance. Quoique. Et là, regardez le verset 30, verset Lamed. C'est marqué Vayahas Kalev et Ta'am el Moshe. Que Kalev ben Yefouné va les faire taire. C'est marqué Vayahas. C'est un mot qui est unique dans la Torah. Quand j'étais gamin à l'école juive, le professeur faisait Vayas. Parce que Vayas, ça veut dire faire taire. Alors évidemment, j'étais gamin, ça m'a marqué depuis. Vayahas Kalev et Ta'am. Voilà que Kalev fait taire le peuple qui est à l'encontre de Moshe et qui dit allons aller, on va monter. Ça veut dire on va monter. On va aller vers Dieu parce que Dieu est autant en Israël que dans le désert. Dieu est partout. Dieu est là où on le fait rentrer. Parce qu'on peut hériter et on peut acquérir cette terre. On va pouvoir la conquérir car nous le pouvons certainement. Et je continue le verset 31 et également le verset 32. Et après, j'arrête de lire. Banashim asher alou imo. Et les 10 hommes, parce qu'ils étaient 12, donc les 10 hommes qui sont montés avec eux, vont dire l'onuchal, on ne peut pas, la halot el ha'am, de monter vers ce peuple, qui chazaghu mimenu, car ce peuple qui habite la Terre Sainte est plus fort que nous. Et vous savez que dans la Torah, il n'y a pas de voyelle, il n'y a pas de ponctuation. Parce que mimenu veut dire plus fort que nous. Mais si j'efface mes voyelles, nous dit le Talmud, on peut lire aussi mimeno, que finalement ce peuple qui habite en Terre Sainte est plus fort que lui qui est au ciel, si j'ose dire. C'est intéressant parce que, évidemment, ça c'est la Gemara, c'est un traité talmudique dans Sota, page 35, mais que là, les Meraglim pensent que si on est dans ce monde de la nature, le bon Dieu ne peut pas intervenir et que de toute façon, le bon Dieu est impuissant par rapport à la force de ces hommes qui habitent Betsurot Gedolot, comme c'est marqué avant, dans ces tours et dans ces murailles en Terre Sainte. Et raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, le bon Dieu dira, et Moshe Rabbeinu dira, ils vont critiquer la terre, Asher Taru Oto, qu'ils ont exploré, c'est le verset 32, El Ben Israël est mort, Haaretz Asher Varnu Ba, la tour est Haaretz, Eretz Ochelet Yoshvea, Bechol Ha'am Asher Haynu Betocha Anshe Midot. On va à ce moment-là dire qu'ils ont critiqué et proféré du Motzi Shemra, de la médisance, et que c'est une terre qui mange ses habitants, et tout ça, évidemment, me conduit à ce que je vais vous expliquer autour de Job. Alors, c'est très important de comprendre déjà où se trouve le Motzi Shemra. Le Ramban, le Motzi Shemra veut dire la médisance. Le Ramban Nachmanide, qui est né un siècle après le Maïmonide, va souligner un mot qui change totalement la description au début du verset 38. Regardez bien le texte. Le verset 27, il raconte ce qu'ils ont vu
et montre le fruit. Et à ce moment-là, le verset 38 commence par un mot qui change complètement la donne. Parce qu'après avoir dit, tu nous as envoyés dans cette terre pour admirer ce lait et ce miel qui ruissellent, ils vont poursuivre en disant, cependant, mais, oui, mais, c'est ce mot Éphès. Éphès qui veut dire aussi zéro. Mais là, dans le verset, ça veut dire cependant. Mais tout ceci, évidemment, sans valeur parce que ceci, cela. Quand on commence à dire mais, oui, mais, c'est terminé. On n'est plus dans le émet, on est dans la diffamation ou dans le lachon hara, ou dans la médisance ou dans la maldisance. C'est quelqu'un de très, très gentil, oui, mais. Que vient faire ce mais? Et là, ils vont casser le moral du peuple et tout le peuple se met à pleurer cette nuit-là. Et ça va être une catastrophe parce que le bon Dieu ne laisse pas passer. Vous vous rendez compte que le Hegel Hazahav, Dieu va pardonner. On est dans l'idolâtrie, Dieu pardonne. Il y a eu un moment de débauche, évidemment. Ceux qui se sont adonnés à ces déviances vont disparaître. Mais le peuple continue son chemin et le peuple entre en terre sainte. Ça veut dire que Dieu a pardonné le Hegel Hazahav. Mais ici, Dieu ne pardonne pas. Et Dieu dira à Moshe Rabbeinu, j'efface tout le monde. J'efface tout le monde. Et de toi, je ferai naître un peuple. On sait que son petit-fils, Rechavia, va avoir une ribambelle d'enfants et que la descendance de Moshe Rabbeinu sera immense. Et donc, le bon Dieu dit, ne t'inquiète pas, j'efface ce peuple, même s'ils sont des millions, et je recommence à partir de toi. Le bon Dieu ne pardonne pas. Et c'est important de comprendre la différence entre la faute des Meraglim, la faute de la médisance et la faute du Chet HaEgel. Ça donne finalement, ça donne la mesure de la médisance. On ne se rend pas compte combien on peut tuer avec les mots. Et on tue l'autre quand on fait de la médisance sur une personne, mais on tue également Israël quand on fait de la médisance sur Israël. Parce que je ne veux pas être en Israël et donc je vais proférer et dire que ce pays est difficile. Et on sait bien que le pays est difficile. C'est un pays qui ne s'acquiert pas dans la facilité. C'est marqué dans le Talmud que ces pays sourim, finalement, que cette terre s'acquiert avec des difficultés parce qu'il faut la mériter. C'est une terre qui a une âme. Et quand on remet en question la transcendance, finalement, de cette terre, eh bien, c'est l'existence même du Ham Israël qu'on remet en question. Le bon Dieu pardonne pour l'idolâtrie. Par contre, de remettre en question l'identité même du juif, la transcendance finalement du judaïsme, c'est pas possible. L'existence touche à sa fin. Et le bon Dieu ne laisse plus passer. Ça, c'est pas possible. Ils doivent tous mourir. Et Moshe Rabbeinu va crier pour le peuple. Et donc, ne mourront que ces adultes qui ont entre 20 ans et 60 ans parce qu'ils sont responsables. Ils sont au volant de leur voiture. Les jeunes seront pardonnés et pourront entrer en terre sainte. Les femmes seront pardonnées. Toutes les femmes seront pardonnées et pourront entrer en terre sainte. Mais Dieu va pardonner, mais ne les laisse pas rentrer pour autant. Et tous les ans, le 9 av, ils devront creuser leur trou et se mettre dans la tombe. Il y a ceux qui vont mourir et ceux qui mourront les années suivantes. Et on va remarquer que finalement, ces 2 ans vont se prolonger de 38 ans supplémentaires et Dieu va très, très peu parler durant ces 38 ans à Moshe Rabbeinu. On va avoir juste quelques échanges, j'allais dire, tout ce qui est de plus académique, mais on n'a plus ce rapport, cette intimité entre Moshe Rabbeinu et le bon Dieu pendant les 38 années qui vont suivre. Quand bien même il y a des miracles qui sont présents et qui sont permanents, mais la faute est dramatique. Et le peuple juif va le payer au prix cher. Vraiment le payer au prix cher parce que ce sont les destructions du temple, ce sont toutes les périodes funestes de l'histoire juive,
On sait que l'expulsion des Juifs d'Espagne, c'était un 2 août qui était 1492, qui était aussi le 9 Av, que la Première Guerre mondiale était le 9 Av, que on a une liste d'ailleurs, vous tapez les événements tragiques de l'histoire juive qui tombent le 9 Av. Il y a beaucoup de sites juifs qui font le relevé. La Première Guerre mondiale, c'était un 9 Av. Donc, évidemment, là, ce n'est pas l'objet, mais c'est juste de comprendre la gravité de la médisance. Le bon Dieu ne veut qu'une seule chose. On ne demande pas aux êtres humains de s'aimer, il ne s'agit pas de se marier les uns les autres, pas du tout, mais de pouvoir vivre ensemble dans le respect de la différence de l'autre. Ça a l'air de rien, mais c'est tout le programme. Et c'est toute la réussite de Benjamin. Et c'est parce que Benjamin a réussi justement à maintenir la concorde entre les tribus, parce que c'est grâce à Benjamin, à Yosef, donc Ephraim et Ménaché, Benjamin, que le Ham Israël s'est retrouvé uni, que le Beth Amikdash et que le Saint des Saints et que l'Arche Sainte dans le Saint des Saints se trouve sur le territoire de Benjamin. Et il ne s'agit pas d'Ephraim et Ménaché. Finalement, relisez l'histoire sur la tribu de Ménaché, ce n'étaient pas les plus religieux de l'histoire. Je n'invente rien, relisez Melachim et Shmuel et Melachim. Mais c'est juste de rappeler que c'est parce qu'il y a une concorde, parce qu'il y a une unité qui est portée par Binyamin, que le Aaron HaKodesh se trouve sur son territoire et nulle part ailleurs. Alors évidemment, ça fait froid dans le dos, parce qu'on sait que finalement, on parle, moi je suis aussi, je dois balayer devant ma porte, mais on est tous à parler des autres, finalement des travers de telle communauté ou telle autre communauté, que ce rabbin ceci, ce rabbin cela. Mais le problème, c'est que ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'il y a marqué ici dans le texte, on détruit. Et on ne sait pas la répercussion, les répercussions de ce que l'on émet. Mon fils m'a rappelé ce matin, mon fils Léo, qui est à Bnei Brak, m'a rappelé ce matin cette vidéo de comment il s'appelle, ce footballeur, de Ronaldo, qui devant la presse, c'est une vidéo qui tourne, vous pouvez regarder ça sur YouTube, c'était il y a 2 ans, il est interrogé par la presse et puis il y a 2 bouteilles de coca devant lui. Et ces 2 bouteilles de coca, il les prend et puis il les sort du visuel, il les sort de la table, il les pousse, parce que lui, il est contre évidemment le sucre, il fait très attention, même à travers l'éducation de ses enfants, il raconte qu'il ne veut pas qu'ils boivent de Coca-Cola, mais le geste de prendre ces bouteilles de coca et de les déplacer, de ramener l'eau devant lui, alors qu'il est sponsorisé par Coca. Eh bien, Coca a une action qui chute à ce moment-là de 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars, un geste. 4 milliards de dollars suite au geste de Ronaldo. Je reviens à mes moutons. On ne sait pas combien de Melachim, combien d'anges et combien d'énergie nous suscitons lorsqu'on fait le bien, mais on ne sait pas finalement ce que l'on cause dans le cosmos de par nos mauvais gestes et nos mauvaises paroles. On ne sait pas. Les répercussions du Lachon Hara autour de nous et au-delà de ce que l'on peut imaginer et voir. Vous vous rendez compte, le geste de Ronaldo, ça illustre exactement ce propos. C'est qu'on ne comprend pas et on ne pourra jamais mesurer les répercussions du Lachon Hara. Vous voyez que même Myriam était de bonnes intentions. Quand Eldad ou Médad se mettent à prophétiser, eh bien, la femme, Tzipora, la femme de Moshe, va dire je plains ces femmes qui ne vont pas pouvoir, les femmes de Eldad et Médad, qui ne vont pas pouvoir être avec leur mari. Mais c'était dit de bonne intention parce que Tzipora, voyant que son mari
prophétise et qu'il est dans un dialogue, dans une intimité, dans une proximité avec le bon Dieu, eh bien, il ne connaîtra plus, n'aura plus de rapport avec lui. Et quand il voit ces deux hommes prophétiser, il va dire, bien, sous-entendu, elles auront aussi ce moment extraordinaire de séparation physique, soit, mais un moment où ces hommes vont prophétiser, ils vont pas, et puis chacun va évoluer dans son chemin sans qu'il y ait un rapport quelconque entre les deux à ce moment-là. Mais Myriam, qui l'a entendu, ben, va le répéter. Mais c'était pas émis dans une intention de nuire, mais rien que de l'avoir répété, elle aura la lèpre. Et cette lèpre va obliger tout le peuple juif, plus de 5 millions de personnes, à devoir attendre une semaine que Myriam recouvre toute sa santé finalement, et que la lèpre disparaisse. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Il n'avait pas de mauvaise intention quand Myriam a répété cela sur Tzipora. Parce qu'elle entend Tzipora parler des autres et puis elle se dit, bah, Tzipora vit la même chose. Ma belle-sœur ne vit pas avec mon frère parce que mon frère est dans le ciel et communique avec le bon Dieu. Et donc, elle va le répéter à Aaron et à cause de cela, elle aura la lèpre. Mais au moment où elle le dit pas pour nuire à Moshe, ni nuire à Tzipora, mais de l'avoir répété, elle va subir la lèpre et va l'obliger à s'écarter du peuple pendant une semaine. On ne se rend pas compte des répercussions de ce que l'on dit. On ne mesure pas. Et ça, c'est la force de la parole. Et c'est la force de notre parole. J'aimerais maintenant vous parler de Iov. Et c'est le texte que je vous ai envoyé par WhatsApp. C'est marqué ensuite, après qu'ils aient râlé, regardez le verset 8 et le verset 9. On a Josué et Caleb. Regardez le verset au chapitre 14, le verset 8 et 9. Josué et Caleb, Yoshua et Caleb ben Yefouné vont essayer de rassurer le peuple. Après les avoir entendus hurler et pleurer, ils vont essayer de les convaincre. Ils vont dire à l'Assemblée, le pays dans lequel nous sommes passés pour explorer est une très, très bonne terre. Et si l'Éternel le veut, le désire, eh bien, il nous conduira là-bas et il nous donnera ce pays où ruisselle le lait et le miel. Ah, vous voyez que même le mais ici, c'est pas Éphèse. Ah, Bachem altimrodou. Mais surtout, ne vous rebellez pas contre le bon Dieu. Vatem altireu. Et n'ayez pas peur. C'est pas altirou, c'est altireu. N'ayez pas peur, et tamaretz. Kilachmenuhem. N'ayez pas peur de ce peuple parce que on en fera notre pitance, on en fera notre pain, on va les manger tout cru. Tsar tsilam et alem. Leur ombre s'est retirée d'eux. Bachem itanu altiraou. Et Dieu est avec nous. Donc, n'ayez pas peur. C'est intéressant. Que veut dire leur ombre s'est retirée? Sar tsilam. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez ou ça a coupé? Parce que j'ai parfois... On te suit, Eric. D'accord. C'est marqué, parce que l'image est toujours figée. Il faudra que je... c'est bon. Non, on t'écoute, t'inquiète. On te suit. D'accord. C'est marqué Sar Tsilam Alem, que leur ombre s'est retirée. Alors, je passe les détails. Il y a un texte dans Talmud qui dit que celui qui ne voit pas son ombre le jour de Hoshana Rabbah peut se poser des questions quant à sa vie dans l'année. Bref, je ne vais pas rentrer dans ces moments qui vous empêcheront de dormir ce soir. Mais il ne faut pas le prendre au sens propre, il faut le prendre au sens figuré, nous dit le Talmud. Et c'est la Gemara dans Bava Batra, c'est le texte que je vous ai envoyé, où on nous parle pas de l'ombre de la personne,
mais au sens figuré de l'ombre portée par les tzadikim. Parce que quand un tzadik, quand quelqu'un de bon et de juste habite dans la terre, eh bien, rien que sa personne peut sauver toute la terre. Et c'est le cas de Job. Alors évidemment, certains situent Job à d'autres époques, mais la plupart des Amoraïm, la plupart de ceux qui s'expriment dans ces pages du Talmud, dans Baba Batra, la page 15 et 16, diront que Job est un contemporain de cette sortie d'Égypte et il a été un des conseillers de Pharaon. Vous connaissez évidemment tous l'histoire de Job, premier indigent de l'histoire biblique. Vous connaissez l'histoire par cœur, donc je ne vais pas maintenant refaire le texte de Job, mais c'est intéressant juste de rappeler que Iov en hébreu, Job, que Iov va perdre femme et enfant, va tout perdre, et qu'il est perçu dans le Talmud comme un tzaddik qui est du même acabit que Abraham Avinu, même supérieur. Alors bon, je ne vais pas maintenant débattre à ce sujet, à ce niveau-là, mais j'aimerais quand même expliquer qui est Job. Et juste entre parenthèses, rappelez-vous que quand Rav Kanievski, la Havdil, quand le Rav Kanievski, Zichrono Tzadik Livracha, de mémoire bénie, est décédé à Bnei Brak, qui est une ville qui n'a jamais connu d'attentat, eh bien, une semaine à la fin la semaine de deuil de Rav Kanievski, le jour même, à la fin des Shiva, il y a eu un attentat à Bnei Brak. Je n'invente rien. Le Talmud nous dit que le tzaddik protège à une personne, une seule peut protéger la ville entière. Une seule personne peut protéger le pays entier. Le pays entier. Et c'est le cas de Job. Raison pour laquelle Dieu fera décéder Job au moment où les Meraglim vont rentrer pour que justement tout le monde soit affairé à la Levaya, donc aux obsèques, et que toute la terre aille. Vous savez combien il y avait de millions de personnes, là, mais combien de millions de personnes? Il y avait tout Israël à l'enterrement de Rav Kanievski. Il y avait, je crois, 2 ou 3 millions de personnes. C'était noir de monde, mais dans tout Bnei Brak, dans toutes les artères, et même sur les routes, sur les autoroutes, c'était noir de monde. On a compté, je crois, 2 ou 3 millions de personnes. On n'a jamais eu un enterrement qui a connu autant de monde. Alors imaginez que toute la terre d'Israël est à l'enterrement. Voilà que lorsque les Meraglim vont revenir auprès de Moïse et de Aaron, diront « c'est une terre qui mange ses habitants ». Ils l'ont interprété à l'envers. Au lieu de dire « tout le monde va à l'enterrement du tzaddik », comme ça personne ne nous observe et personne viendra vers nous demander qu'est-ce qu'on fait là, parce que toute l'attention est donnée sur les tzaddik. Ils vont voir tout ce monde dans les cimetières, parce qu'il y aura aussi d'autres décès, d'autres morts, nous dira le Talmud, et ils reviendront auprès de Moïse en disant « Eretz ochelet et Yoshfea » c'est une terre qui mange ses habitants. Vous voyez comment c'est perçu, comment on interprète ce que l'on voit. C'est une terre où quand on s'y installe, bien, on finit par mourir. Donc, c'est pas la peine de faire des efforts, restons dans le désert. Vous voyez comment dans l'imagination, les choses vont vite, mais les choses vont vite aussi dans nos têtes. Parce qu'on voit quelque chose, oui, bien sûr, c'est cela, mais qui nous dit que c'est cela? On n'est pas à la place de la personne, on n'est pas dans sa peau, on ne porte pas ses valises, on n'est pas au volant de sa voiture, on ne peut pas comprendre. Vous voyez comme les Meraglim sont en train de calculer, voilà une terre qui mange ses habitants, mais vous n'avez rien compris. Et qui est ce Job? Qui est ce Iov? Vous savez, le texte, alors je reprends, c'est la feuille que j'ai photographiée tout à l'heure, qui est un texte du Maharsha. Alors, on a la page, alors évidemment, je n'ai pas la traduction, mais on a la page du Talmud que j'ai photocopiée avec le commentaire du Maharsha. Le Maharsha, c'est l'acronyme de Shmuel Eliezer ben Yehuda Halevi.
En fait, le Aleph, c'est Edels. Parce que Edels, c'était le nom de sa belle-mère, sauf erreur, qui avait tellement travaillé pour nourrir tous les enfants de la yeshiva qu'il a décidé de prendre le nom Edels en souvenir de cette femme vertueuse qui avait travaillé toute sa vie pour nourrir tous les élèves de l'école où il était. Il s'agit, sauf erreur de ma part, de Cracovie. Enfin bref, si vous voulez connaître l'histoire du Maharsha, ça vaut la peine que j'ouvre mes livres d'histoire pour reprendre tout cela. On est au XVIIe siècle. Alors, je reviens. Le Maharsha nous dit, sur un texte qui n'a rien à voir avec, directement avec cela, mais vous allez comprendre pourquoi je vous parle de cela. On a un Job, alors il y a pratiquement 3 pages du Talmud, la page 15, 16, les folios 15 et 16, page 1, page 2 à chaque fois. On a pratiquement 4 à 5 pages qui nous parlent de Job. C'est passionnant et si vous avez une traduction en français, ça vaut la peine de lire Baba Batra, ces pages 15 et 16, pour apprendre qui était Job. Et le texte nous dit, alors je vous lis en hébreu, mais je vous le traduis aussitôt, que Iyov lève les yeux au ciel et il nous dit, Ribono shel olam, maître du monde, tu as, je vous le traduis directement, tu as créé le taureau qui a les sabots fondus et tu as créé l'âne qui a le sabot entier. Et est-ce que le taureau a décidé d'être cachère? C'est toi qui as fait le taureau avec les sabots fondus. C'est toi qui as fait que l'âne n'est pas cachère parce qu'il n'a pas de sabot fondu. Il est comme le cheval, il a un sabot entier. Et il continue. C'est toi qui as créé le Gan Eden, c'est toi qui as créé le paradis, c'est toi qui as créé Gehenam, l'enfer. Et tu as créé aussi des justes, Tzadikim, Baratar et Shaim, et tu as aussi créé des mécréants. Mimakev al yadecha, finalement, qui peut changer les choses? Parce que l'âne n'a pas décidé d'être pas cachère. Bon, peut-être ça le sauve, parce que comme ça, il ne sera pas mangé par la communauté juive de Genève. Hein, je rigole. Mais, je veux dire, il est en train juste de reprendre ce qu'on appelle les fondamentaux et de dire au bon Dieu, Ribono shel olam, finalement, où est le libre arbitre? Et il se plaint et pleure le ciel après avoir tout perdu. Mais il dit, mais on n'est pas libre. La preuve, c'est que le taureau, il est cachère. Mais il n'a pas choisi être cachère. Il est né avec les sabots fondus. Vous me suivez? Alors, la Gemara termine, ce passage termine avec une phrase célèbre qu'on retrouve aussi dans Kiddushin, qu'on retrouve dans 2-3 endroits. Bara Kadosh Baruch Hu Yetzer Hara, que Dieu a créé le mauvais penchant, Yetzer Hara, qui veut dire Yetzer, c'est l'instinct, Hara, qui est mauvais. Bara lo Torah Tavlin, et Dieu a créé la Torah comme Tavlin, comme des épices, qui viennent saupoudrer ce Yetzer Hara, et finalement canaliser ce Yetzer Hara. Curieuse comme phrase, qui vient conclure pour faire taire Job. Non, Dieu a créé le Yetzer Hara, mais Dieu a aussi créé la Torah, Tavlin, pour conduire, pour driver et canaliser ce Yetzer Hara. Mais c'est quoi Yetzer Hara? Et ça, le Maharsha, que j'aime beaucoup, c'est pour ça que je vous ai mis en orange les passages que j'avais envie de partager avec vous. Eh bien, c'est marqué chez Ha'adam Baal Bechira ve'eno muchach al ma'asav letov ve'lara, que finalement l'être humain est totalement libre et qu'il n'est pas du tout obligé d'aller vers le bien ou vers le mal. Évidemment, je suis né petit, je suis né grand, je suis né avec une peau noire ou une peau blanche ou une peau jaune, une peau rouge si je suis indien. Mais je suis né dans une famille riche, dans une famille pauvre. Ça, c'est des choses qu'on ne maîtrise absolument pas. En revanche,
Et je plains ceux qui sont nés en Ukraine comme je plains ceux qui sont nés au fin fond du Mali. Mais ça, on ne le maîtrise pas. En revanche, je suis Baal Bechira, c'est-à-dire je suis au volant de ma voiture. Et il traduit Ata tifra shabechira beyadecha velo ani bocher lecha. Et Marsha conclut en disant que Dieu dit à l'homme, tu choisis et tu as le choix du chemin de ta vie. Et ce chemin, il est entre tes mains et ce n'est pas moi qui choisis pour toi. Parce que effectivement, je n'ai pas choisi d'être né avec une peau blanche. Par contre, c'est à moi de choisir si je vais vers le chemin du bien ou le chemin du mal. Et je suis totalement acteur de ma vie et décisionnaire finalement des choix de ma vie. Et ça, c'est une traduction que propose le Maharsha pour le Yetzer Hara. C'est quoi Yetzer Hara? C'est le choix. Incroyable. Hein? C'est quoi Yetzer Hara? C'est pas le mauvais instinct. C'est de choisir. Alors vous allez me dire, oui, mais alors il vaut mieux pas choisir. Oui, mais si vous ne choisissez pas, alors vous êtes des anges. Vous n'avez qu'une seule mission, point barre, et puis vous faites votre mission, et puis c'est terminé. Mais c'est pas ça la vie. Le bon Dieu nous demande d'être en vie, c'est-à-dire d'être face au choix de faire le bien ou de faire le mal, et finalement de faire le bien. La liberté, c'est de pouvoir transgresser, d'accord? Et finalement de ne pas transgresser. Vous voyez ce que j'explique? Finalement, la différence. Alors, je referme ce passage sur Iov. Iov était un grand. Et le texte du Talmud nous dit, et ça j'aimerais le partager avec vous, ce que j'ai expliqué d'ailleurs ce Shabbat, il est marqué Bikesh Iov la for kara al pia, que Job a cherché à retourner le plat. Le Talmud nous raconte qui est Iov, et puis le Talmud nous dit, et puis sachez que Iov a cherché à retourner le plat. C'est de quoi on parle là? On parle de Top Chef. C'est quoi? De quoi on cause? Ça veut dire que Iov a cherché à retourner le plat. Alors, pour comprendre ce passage-là, le Gaon de Vilna explique quelque chose d'extraordinaire. Alors, suivez-moi bien. On raconte l'histoire qu'un roi très féroce intraitable d'ailleurs, avait un serviteur qui lui apportait le vin et puis par mégarde avait pris son verre et sans faire exprès avait taché les vêtements du roi. Et puis il se dit, vu qu'il est féroce, il va me prendre et me trancher la tête. Pour la tâche, hein, pour la tâche pistache. Donc il se dit, alors je vais prendre mon verre et puis je vais tout renverser. Et là, le roi tellement colérique qui demande à ses gardes de le prendre et puis lui trancher la tête. Et juste avant de lui trancher la tête, il va vers le serviteur et lui dit, mais pourquoi tu as tout renversé? Pourquoi tu as tout renversé? Il lui dit, mais parce que il faut que tes citoyens, tes Sujet. les habitants de ton pays te respectent. Et s'ils entendent que c'est pour la petite tâche que tu m'as coupé la tête, ils vont jamais te respecter. Et pour te glorifier, alors moi j'ai tout renversé. Comme ça ils diront, ah mais il a vraiment gaffé, il a vraiment sali le roi et c'est pour ça qu'on lui a coupé la tête.
Et donc, c'est tout à ton honneur. Et là, les gens vont te respecter. Et le roi, évidemment, surpris par la réponse, eh bien, l'absout et puis lui laisse la vie sauve. Le Gaon de Vilna raconte cette histoire parce que finalement, on est face à un Iov qui a exactement la même. Alors c'est intéressant, ça vaut la peine de reprendre le texte dans Baba Batra qui rapporte tous ces échanges entre le Satan et le bon Dieu, qui sont les textes au début de Job, si vous connaissez l'histoire. Eh bien, on va citer que Iov va tout perdre. Mais pour qu'on ne dise pas du mal du bon Dieu, eh bien, se dit, pour glorifier le nom de Dieu, je vais maudire Akadosh Baruch Hu. D'être Megadef et de maudire le bon Dieu fera comprendre finalement aux citoyens autour de moi que si j'ai tout perdu, c'est parce que j'ai maudit le Seigneur. J'ai maudit Akadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est un chemin qui est juste à vos yeux? Vous en pensez quoi? Mais Job ne maudit pas Dieu, c'est son épouse qui lui dit de maudire Dieu. Maudit Dieu et meurt, hein. Mais je ne crois pas qu'il l'a fait. Alors, il l'a fait, il l'a fait. Alors, il y a le texte et puis tous les noms dits depuis la Massorette. Il y a toute une tradition orale qui participe du texte, mais qui n'est pas dans le texte. Et le Talmud nous confirme que Job aurait maudit, c'est pour ça qu'il va être condamné à mort, et puis finalement, c'est pour ça qu'il va mourir. Et que lorsque les Meraglim vont entrer en Terre Sainte, vont voir tout ce beau monde s'affairer autour de l'ensevelissement de Job, et la Gemara essaie de comprendre, est-ce que la fin justifie les moyens ou la fin ne justifie pas les moyens? Est-ce que comme Robin des Bois, je vais voler aux riches pour donner aux pauvres, ou est-ce que j'essaye de travailler pour pouvoir avoir un peu de sous et les donner aux pauvres? Et c'est toute la différence entre Abraham Avinu, qui est moins, j'allais dire, sur ce piédestal, parce que c'est la Gemara qui nous dit peut-être que Job est plus grand qu'Abraham Avinu, entre guillemets. Alors, on ramène tout cela à la raison, et le Talmud, évidemment, souligne l'importance d'Abraham Avinu, qui va prendre son fils sans discuter, qui va jusqu'au Moria pour faire la Hakeda, et qui va répondre à toutes les exigences du bon Dieu. Vous savez pourquoi la paracha des Tzitzit, évidemment, est à la fin de Shelach Lecha, parce que c'est marqué Velo taturu achare levavechem v'achare enechem. Lo taturu, n'allez pas après vos cœurs et vos yeux. Et c'est marqué au début de la paracha, la tour est à Haaretz. On leur a demandé d'explorer. Et c'est pour ça que pour conjurer cette exploration funeste des Meraglim, que Dieu dit à la fin, Velo taturu, n'allez pas après vos yeux et vos cœurs et restez fidèles à la parole divine. Autrement dit, ne cheminez que dans le cadre des mitzvot que Dieu vous soumet. Et lorsque je suis assujetti, lorsque je m'inscris dans les mitzvot de Dieu, que je peux m'élever et pas autrement. Je peux m'élever comme Job en trichant, je peux glorifier le nom de Dieu justement en étant Megadef et en blasphémant. Eh bien, la Torah me dit, c'est pas le chemin. C'est pas le chemin de la Torah. Ce n'est pas le chemin de la tradition juive. Vous savez, la raison pour laquelle on rajoute le mot émet à la fin du schéma Israël, parce que quand on termine ce troisième paragraphe du schéma, on dit Hashem Elokechem émet. Pourquoi? Pourquoi émet? Pour que ce mot émet, depuis le début du schéma jusqu'à la fin du schéma, fasse non pas 247 mots, mais 248 mots. Et donc, on rajoute Hashem Elokechem émet. Émet, c'est le 248e mot. Pourquoi 248? Parce que 248,
Ce sont les mitzvot, exactement, ce sont les mitzvot positives. Il y a 365 négatives et 248 positives. 613 commandements en tout. Et les mitzvot positives, ce sont ces mitzvot qui me permettent de m'élever, d'être dans la connaissance de Dieu, mais dans le chemin même de la Torah, et pas autrement. Raison pour laquelle on termine avec la paracha de Tzitzit, justement pour remettre les meraglim à leur place, en demandant de ne pas nous prendre pour le bon Dieu, mais d'être à notre place de créature, soumis aux lois de Dieu et à sa parole, pour pouvoir remplir la mission qui est la nôtre finalement, qui nous est demandée. Et ça, c'est la différence entre Iyov, qui est un tzaddik, mais qui prend des chemins de travers pour glorifier le nom de Dieu, et le Ben Israël, le Ham Israël, et Avraham Avinu, qui nous apprend le chemin qui est dans le cadre de la Torah et des mitzvot. Voilà pour ce soir, et voilà un sujet qui fera encore couler beaucoup d'encre, parce que le problème de la parole, et je pense le problème qui traverse les parashiot depuis la Sota, qui était donc la femme adultère dont on a parlé dans Nassau, à travers la parashat de Baalotra, celle-ci de Shlach Lecha, Korach, qui va aussi blasphémer et puis remettre en question le bon Dieu, et puis ensuite Roukat, où au lieu de parler au rocher, on va le frapper. Vous voyez que toutes ces parachiotes nous parlent de l'importance du verbe, l'importance de la parole. Combien il est difficile de parler et combien il est important que la parole soit juste. À telle enseigne, je termine là-dessus, que le traité talmudique dans Achin, dans la page 15, nous dira que celui qui fait acte de violence devra payer 50 pièces. Alors, je ne vais pas rentrer maintenant sur l'idée, est-ce que la violence est moins importante et moindre que la médisance? Je n'ai pas dit cela, évidemment, que ceux qui sont violents soient enfermés dans les prisons et soient écartés et isolés du peuple pour protéger le peuple. Mais ça, c'est évidemment, la Gemara le dit clairement. Mais la Gemara dit que celui qui fait acte de violence doit payer 50 pièces, alors que celui qui profère des mensonges sur sa propre femme, qui est dans la diffamation et dans la médisance, doit payer 100 pièces, le double. Et Rav Shaul David Bochko écrit dans un texte que c'est en fait la grande différence entre la parole et les instincts. Quand quelqu'un frappe, eh bien, ce sont les instincts qui parlent. Quand quelqu'un dit quelque chose de grave, de dramatique, ce ne sont pas les instincts qui parlent. C'est toute sa conscience. Vous me suivez? Tout à fait. Que quand je fais acte de violence, eh bien, ce sont les gestes de la personne. Lorsque je parle, ce ne sont pas seulement les gestes, ce n'est pas seulement le corporel, ce n'est pas que le sensoriel. D'accord? Ce n'est pas que le reptilien qui parle, c'est toute sa conscience. Et toute la conscience, c'est toute la personne, c'est tout sa neshama qui s'exprime. Raison pour laquelle c'est le double qu'on devra payer. Ça donne la mesure justement de cette parole et de ses répercussions. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci Eric. Bonne soirée. Merci Beaucoup, Eric. Bonne soirée à tous. Merci Bonne soirée. beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Bonne soirée à tous et toutes. Merci beaucoup. Merci. ערב טוב לכולם. Vous avez raison, il est magnifique le Baba Batra sur Job. On apprend plein de choses.
la page dont vous avez parlé. Il y a 4 pages à lire. Il y en a plus que 4 d'ailleurs. Il faut tout lire. On en reparle mercredi. Ok. Erev Tov. Erev Tov.